Nous, en tant que femmes, nous voulons réussir nos foyers. Nous voulons réussir nos mariages. Mais la femme, malgré sa bonne volonté, ne peut pas réussir tant que toi, l'homme, tu ne l'aides pas. Tant que l'homme, tu ne l'accompagnes pas. Tant que toi, l'homme, tu t'y mets pas. Parce que le foyer, c'est deux personnes. S'il y a l'autre qui fait des efforts et l'autre ne fait pas des efforts, ça ne peut pas tenir. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, il y a certains éléments qu'un homme doit considérer pour voir la réussite de son mariage. Mais avant même de commencer, je vais t'inviter à télécharger le guide gratuit qui va te permettre d'équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Le premier élément, c'est de savoir comment gérer les conflits dans le foyer. Parce qu'un homme qui sait gérer les conflits, c'est un homme qui peut faire réussir son foyer. Il y a certains hommes, dès qu'il y a un problème dans le foyer, dès qu'il y a un conflit, il appelle même la maman de la femme pour expliquer. C'est quoi tu cherches dedans? Dès que chez toi il y a problème, tu appelles la maman, tu appelles le papa de la fille, tu appelles tes parents, tu appelles tes soeurs. C'est pour dire quoi sur ta femme. Et n'oublie pas que toi l'homme, ce que tu allais dire, même si après tu pardonnes ta femme, ceux à qui tu as raconté cette histoire-là ne vont pas pardonner ta femme. Parce que eux, ils vont garder toujours quelque chose contre ta femme. Mais toi, tu peux pardonner, tu peux oublier. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas laisser passer. Voici un homme, chaque fois, dès qu'il y a un problème dans le couple, tu peux raconter à ta maman. Toi qui t'en vas dire à ta maman que ma femme m'a fait ci, ma femme m'a fait ça. Tu veux que ta maman dise quoi? Si ce n'est pas pour venir t'aider à chasser la femme. Si ce n'est pas pour venir t'aider à détruire ton foyer. Parce que par amour, elle ne supporte pas. Donc quand tu es un homme et que toi tu vois qu'il y a un conflit, tu fais asseoir ta femme. Elle n'a pas de cornes. Tu n'as pas de cornes. Dans le respect, vous discutez, vous dialoguez, vous communiquez pour trouver un terrain d'entente. Et la vie continue. Assez simple que ça. Donc toi l'homme, si tu es dans cette position, c'est l'une des choses que la femme déteste le plus. Et quand tu es un homme, tu fais ça, tu peux jamais avoir le respect de ta femme. Si elle te dit qu'elle te respecte, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Le deuxième élément, les hommes qu'on appelle les fils à maman là. Quand toi-même tu sens que tu es un fils à maman, il faut savoir que tu n'aides pas ton foyer, tu n'aides pas ton couple. Parce que dès qu'il y a une décision à prendre, il faudrait que ta maman vienne. J'ai dit à ma maman, et ça la faute, c'est ta maman qui t'a éduqué pour rester un bébé. Donc toi-même décide d'être un homme. Parce que quand petite chose tu vas raconter à ta mère c'est pas ta femme. Ta mère aussi a son mari. Et c'est pas dans ton foyer qu'elle va venir prendre des décisions pendant que tu as une femme. Voici quelque chose qui fatigue. Et quand tu es dans ça, sache que tu ne peux pas aider ta femme à tenir le foyer. Ta femme ne peut pas tenir parce que sincèrement dit, c'est difficile. Un homme doit être responsable vis-à-vis de son foyer. Voici un autre élément. Quand toi-même tu sens que tu es dedans, mon frère, il faut quitter parce que ça n'aide pas la femme. Bien vrai qu'elle veut tenir, mais c'est difficile. Un homme paresseux. On ne peut pas supporter un homme paresseux. L'homme, dans sa conception, est fait pour être un travailleur. Quand toi-même tu sens que tu es un paresseux là, il faut savoir que ton foyer va avoir des problèmes parce que aucune femme ne va supporter un homme paresseux. Un homme qui n'a pas d'ambition. Un homme qui ne se bat pas. Tu vas faire quoi avec ces gens d'hommes? L'homme doit travailler. Donc quand toi-même tu te rends compte que tu es un paresseux quelque part là, il faut changer parce que la femme là, elle te dit pas. Mais elle te déteste parce qu'aucune femme n'aime un homme paresseux. La paresse est nuisible au couple. Voici un autre élément. Quand tu développes, il faut savoir qu'un bon matin, ta femme va te faire fort. Un homme qui n'est pas présent dans la vie de sa femme. Ça veut dire que toi, tu n'es jamais présent. Tu es toujours présent dans la vie des autres, mais pas dans elle, sa vie. Elle ne sent pas de la sécurité auprès de toi. Tant que tu peux, il faudrait que tu subviennent aux besoins de la femme. Aujourd'hui, les femmes aussi ont des besoins. La présence, c'est rassurer la femme pour qu'elle sache, quand tu as besoin de moi, je serai là tant que je peux, matériellement, financièrement, physiquement. Le cinquième élément que la femme ne supporte pas, c'est un homme qui ne sait pas rassurer sa femme. Un homme doit avoir la capacité de rassurer sa femme. Même quand tu commets des dégâts, tu vas la rassurer pour la faire comprendre que non, c'est toi. La femme doit être rassurée. La femme doit être aimée. Même quand tu as plusieurs femmes,
Il faudrait que tu rassures chaque femme que oui, c'est toi qui es ma préférée. Je vais vous raconter une histoire. Un vieux qui avait 4 femmes. Et ce dernier a su manager ces 4 femmes pour tirer le meilleur. Il appelle dans un premier temps la première. Il dit à la première, tu sais, tu es ma préférée. Je vais t'attacher cette pièce autour de tes reins. Et quand on sera au champ, je vais dire ton nom. Il a attaché la pièce au niveau du rein de la première. Et il a donné un petit nom à la première. Il dit à la première, quand je dis ton nom, prouve-moi que tu m'aimes. Mais fais tout pour ne pas que aucune des autres sache que je t'ai mis cette pièce. Parce que si elles savent, c'est comme si je les aime pas et ça va me créer des problèmes. Promets-moi que tu ne diras pas ça à personne. Elle a promis, elle a juré. Il appelle la deuxième, il a attaché la même pièce, il a donné le même petit nom, il a fait la même promesse. Ne fais pas connaître cette histoire à personne. C'est entre toi et puis moi. La deuxième dit que j'ai compris. Il a fait la même chose à la troisième, à la quatrième. Et chaque jour qu'ils sont au champ, il cherche un arbre, il se couche. Et à un certain moment, il dort bien. Et après, il se lève et il entame le petit nom. Et toutes les femmes, puisque toutes les femmes ont reçu le même nom. Donc quand il dit le nom, toutes les femmes lui prouvent que oui, je t'aime. Donc chacune travaille pour montrer que oui, chérie, je t'aime. Dès que le monsieur dit le petit nom, tout le monde cultive bien et son champ est fini. Le gars ne cultive pas. Aucune femme ne sait qu'on a attaché la même pièce à l'autre. Voici un homme qui sait manager pour tirer le meilleur. Donc quand toi tu es un homme, tu sais rassurer ta femme. Mais mon cher, tu es un homme sauvé. Il faut savoir rassurer sa femme. Il faut savoir lui mettre en confiance. Tu mets ta femme en confiance, tu as tout dans le monde. Tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Tu vas voir des hommes, ce sont des infidèles finis, mais tant qu'il vient, il rassure sa femme. Ma chérie, laisse ça. Les autres là, laisse ça. C'est toi qui es ma préférée. Un homme doit savoir rassurer sa femme. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Alors, je t'invite à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, partage et dis-moi en commentaire quelle est la qualité qu'un homme doit développer pour être irrésistible à sa femme.